Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un double débrief de feu, parce que ce qu'on a vu hier soir en Ligue des Champions, c'était du grand football. D'un côté, t'as le Barça qui a détruit Dortmund avec une maîtrise chirurgicale. Et de l'autre, t'as le PSG de Luis Enrique qui m'a fait kiffer. Même moi, qui suis pas un grand fan de Paris de base, je peux pas mentir, c'était lourd. Alors dans cette vidéo, on va parler du match PSG-Aston Villa en détail. Et à la fin, je vous glisse un petit mot sur le Barça, Dortmund. Installez-vous bien, mettez un petit like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et allez pour le débrief. PSG contre Aston Villa. Alors déjà, parlons du contexte. Pas de Marquinhos pour Paris, une compo plutôt classique. Dembélé à droite, Kvara à gauche, Désiré Doué en soutien. Milieu avec Vitinha, Fabian Ruiz et Neves. Et franchement, ce PSG, il dégage une sérénité qu'on ne leur connaissait pas depuis longtemps. Mais vraiment longtemps. Il y a une maîtrise dans le jeu, une confiance dans le collectif. Tu sens que chaque joueur sait ce qu'il a à faire, respecte le plan, se bat pour le pote à côté. Et ça, c'est rare. D'habitude, le PSG, quand il est favori, il flippe, il craque sous la pression. Mais là, non. Même quand ils prennent un but contre le cours du jeu, ils paniquent pas. Le braquage Villa, puis la révolte. Et ouais, parlons-en de ce but d'Aston Villa. Clairement un braquage. Villa, ils avaient rien fait. 2 tirs cadrés sur tout le match, ils subissaient, ils balançaient devant sur Rashford, en espérant que ça tienne. Et paf, une perte de balle de Nuno Mendes, Rodgers qui combine avec Rashford, centre fuyant, Donnarumma battu au premier poteau. Alors il y en a qui diront que Donnarumma peut mieux faire. Peut-être. Mais honnêtement, c'est la défense qui est complètement à la rue sur ce coup-là. Aucune anticipation. Personne ne suit, pas un tacle tenté. Nada. Mais là où j'ai été bluffé, c'est la réaction. Ce PSG-là, il se démonte pas. Et qui vient remettre les pendules à l'heure? Le Golden Boy les gars, Désiré Doué. Mais ce joueur, je l'aime trop. Une maturité de ouf, il joue comme s'il était au City Stade avec ses potes, alors qu'on parle d'un quart de finale de C1. Le golazo de Doué plus la frappasse de Kvara. Désiré Doué, il récupère la balle, enchaîne une frappe sèche, limpide. Lucarne, une dinguerie. On aurait dit qu'il voulait répondre à Declan Rice la veille contre le Real, genre moi aussi je suis là. Je peux nettoyer la lucarne si tu veux. Énorme. Et après, rebelote. Sur une contre-attaque, Fabian Ruiz qui lance Kvaratskhelia et la C de l'art. Le mec percute, dribble, crochette intérieure, et boum. Frappe croisée, elle va se loger dans le petit filet. Encore une fois, un bijou. Ce PSG est dangereux de partout. Les latéraux montent, proposent des centres, créent des dédoublements. Le milieu est mobile, capable de se projeter ou de garder le ballon. Et devant, tu as des mecs qui peuvent t'éliminer sur un crochet, qui déclenchent quand il faut. Franchement, tactiquement, c'est maîtrisé. On voit la patte de Luis Enrique. Et je veux souligner un truc. C'est une équipe sans Mbappé, Neymar, Messi, mais c'est peut-être le PSG qui m'a le plus impressionné en C1 depuis des années. Parce que c'est pas basé sur des exploits individuels à chaque fois. C'est un collectif. Le Barça, rapide débrief. Bon, et le Barça alors? Tranquille. Ils ont fait le taf. 4-1 contre Dortmund, à domicile, jamais inquiété. Grosse ambiance au Montjuïc, l'équipe a déroulé. Ça sent la montée en puissance et franchement, ce Barça-là est flippant. Les mecs jouent ensemble depuis longtemps, les automatismes sont là, il y a de la jeunesse, il y a du talent, et Lewandowski qui fait son taf devant. Clairement, eux aussi, ils ont leur mot à dire pour la victoire finale. Conclusion, qui va au bout? Et c'est là que je veux vous entendre. Qui va au bout les gars? Le Barça? Le PSG? Franchement, vu ce qu'on a vu cette semaine, ce sont pour moi les 2 favoris, chacun de leur côté du tableau. Arsenal nous a humiliés. Ok, mais c'était pas un Arsenal exceptionnel. Paris et le Barça ont montré des vraies garanties. Alors dans les commentaires, dites-moi, qui vous voyez en finale, vos hommes du match? Et est-ce que vous aussi, vous commencez à vraiment kiffer ce PSG version Luis Enrique? Voilà les amis, c'était mon débrief à chaud sur cette folle soirée de Ligue des Champions. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour le match retour, et peut-être un nouveau chapitre historique pour Paris, qui sait? Prenez soin de vous, et vive le foot les gars!